mes gringos. FGS. OP. Salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de OP, raconte-moi une histoire. Et aujourd'hui, c'est une sacrée histoire que je vais vous conter les amis. Un sacré joueur, vraiment un joueur extraordinaire, magnifique. Il puait le football à plein nez, un sacré dribbleur. Il envoyait des pétards dans les lucarnes, c'était incroyable. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On clique sur la petite clochette pour les notifications et on est carré. Et aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de JJ Okocha, dit Augustine Okocha de son vrai nom et prénom. Né le 14 août 73 au Nigeria, il a 48 ans aujourd'hui. Donc, comme tout jeune footeux qui vit au Nigeria, justement, il va être formé dans l'un des meilleurs clubs du Nigeria qui s'appelle le Enugu Rangers. Il va faire ses armes là-bas, donc il va être formé là-bas, etc. Ce qui va lui ouvrir les portes de l'Europe très très rapidement et il va atterrir au Borussia Neunkirchen. Donc c'est en Bundesliga. Là-bas, il va arriver, il va jouer quelques mois, mais il va quand même jouer pas mal de matchs. Il va faire à peu près une quarantaine de matchs pour 7 petits buts. Il faut savoir que c'est un milieu de terrain, milieu offensif. Donc c'est un créateur, mais vraiment créateur au sens propre du terme. Là, il va accéder justement avec ses très belles performances avec le Borussia Neunkirchen. Il va accéder à un palier un peu plus haut et il va atterrir à Francfort. Donc Francfort, on connaît nous puisqu'on a un ancien joueur à nous qui est là-bas, Kevin Trapp, dédicace. Et là, il va jouer de 91 à 96. Donc à Francfort, il va faire à peu près une centaine de matchs pour une vingtaine de buts. Donc voilà. Ensuite, ça va lui ouvrir les portes de la Turquie. Oui, parce que notre cher JJ Okocha va atterrir en Turquie, dans le club de Fenerbahçe. Et là-bas, ça va devenir une immense star. Il va jouer que 2 ans, 96-98, mais ça va vraiment être une star, mais vraiment, vraiment, vraiment de malade. Le peuple de Fenerbahçe, encore aujourd'hui, pour lui, il fait partie des joueurs, des plus grands joueurs qui sont passés par le club de Fenerbahçe. Là-bas, il va jouer à peu près une soixantaine de matchs pour 30 buts. Il va d'ailleurs connaître ses premiers instants en Ligue des Champions. Donc voilà, ses premiers matchs, etc. Il sera renommé aussi là-bas Mohamed Yavuz. Voilà, ils vont le renommer comme ça. Ils vont lui donner un prénom et un nom. Ensuite, de 98 à 2002, il va atterrir chez nous, au Paris Saint-Germain. Donc ça, on va passer parce que je détaillerai après. Quand il part du Paris Saint-Germain, il va aller à Bolton, en Première Ligue. Donc là-bas, il fera de 2002 à 2006 à Bolton. Il va faire à peu près 120 ou 130 matchs pour 14 petits buts marqués. Ensuite, il finira de 2006 à 2007. Il va filer au Qatar SC. Là-bas, ça sera à peu près une quarantaine de matchs pour 6 petits buts. Et il finira sa carrière de footballeur, de grand footballeur qu'il était, de 2007 à 2008 à Hull City. Donc à l'époque, je ne sais pas si c'est en Premiership. Première Ligue ou Championship. Voilà, j'ai fait un mélange des deux, truc de ouf. Là-bas, il fera une vingtaine de matchs pour finir sa carrière. Par contre, il mettra 0 but. À côté de ça aussi, il est international nigérian. D'ailleurs, il a une très beau palmarès avec l'équipe du Nigeria. C'est 73 ou 75 matchs, un truc comme ça, pour une quinzaine de buts. Il va y jouer de 93 à 2006, donc il prendra sa retraite internationale en 2006 avec le Nigeria. Il va remporter la CAN 94, il va remporter en 96 les JO, donc il sera champion olympique avec le Nigeria. D'ailleurs, c'est une sacrée équipe à l'époque. Il y a Taribo West, Nyankou Kanu, il y a du sacré monde quand même. Il y a vraiment du monde et du beau monde. Et donc voilà. Faut savoir aussi qu'en Coupe du Monde, ils ont été pas mal classés. Je crois que le plus grand parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'est un huitième ou un quart. Donc vous me direz dans les commentaires, ça sert à ça, si je me trompe, pour rectifier. Parce que voilà, après, de tête, je peux pas tout connaître non plus. Donc voilà, en gros, je vous ai fait son curriculum vitae, son CV, on va dire, à peu près footballistique. Et puis, nous, on va passer au passage sur le PSG. Donc, comment notre cher ami JJ Okocha atterrit au Paris Saint-Germain? Bah, c'est tout bonnement grâce à la Coupe du Monde 98, les amis. La Coupe du Monde 98 qui a lieu en France. Le Nigeria est dans la compétition. Et c'est Charles Guitry qui va tomber fou amoureux de ce joueur. Déjà, il faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, Rai vient de partir. Et t'as Leonardo qui s'est barré la saison d'avant.
Parce qu'il y a une espèce d'échange pour faciliter le transfert de Marco Simone en provenance de l'AC Milan. Donc Leonardo va à l'AC Milan et Marco Simone vient à Paris. Donc la saison d'avant. Et donc il manque un peu ce... Paris était à la recherche un peu d'un magicien. D'un dribbleur fou, de quelqu'un qui fasse lever le Parc des Princes quand il prend le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il se passe quelque chose. En plus, Rai, joueur emblématique, capitaine emblématique, créateur incroyable, tu viens de le perdre. Ça la fout mal un peu, tu vois. Donc faut ramener quelqu'un qui te galvanise tout ça un peu. Et comme je le dis, Charles Bietri, qui à l'époque est directeur des sports chez Canal+, parce que oui, le Paris Saint-Germain à l'époque est la propriété de Canal, donc tu as un président délégué, tu as un directeur des sports qui fait tampon entre la maison mère et le club. Donc Charles Bietri, qui lui fait tampon entre le club et la maison mère, tombe fou amoureux de ce joueur. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que Canal retransmet les matchs, certains matchs de Coupe du Monde. Donc c'est là, je pense qu'il a dû voir le joueur. À l'époque, Okocha, lui, est toujours un joueur du Fenerbahçe. Donc, tu te doutes bien, quand Charles Bietri va à la présidence du club, parce qu'à un moment donné, il va il va partir de ses fonctions de chez Canal, et il va être mis à la place de je ne sais plus qui. En tout cas, il va devenir président délégué du Paris Saint-Germain. Et tout de suite, dès qu'il prend ses nouvelles fonctions, il rentre en contact avec Fenerbahçe. Et là, bon, s'ensuit des discussions, ça va un peu... parce que, les gars, juste quand il y a eu les rumeurs de départ de Okocha, le peuple de Fenerbahçe, ils ont pété les plombs, les gars. Là-bas, c'était une immense star, il était adulé de ouf. Et quand ils vont trouver un accord, autour de 90 millions, il me semble, ça fait à peu près 14 millions d'euros, donc à l'époque c'était 90 millions de francs. Faut savoir que Okocha, les gars, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de la première division française. C'est le transfert le plus cher pour un joueur africain. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça de toute l'histoire du foot. Et donc quand il va à l'aéroport pour partir en Turquie, là le monde, les mecs. Je vous invite à aller sur internet, regardez, vous allez voir. Vous allez péter les plombs. Les gens, ils pleuraient et tout. C'est une star là-bas. D'ailleurs, hein, comme je vous ai dit, hein, il a été renommé Mohamed Yavuz. Ils lui ont donné carrément un nom et tout. Il est adulé là-bas, même encore aujourd'hui. Bref, il arrive au Paris Saint-Germain. Donc il arrive au Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, transfert 90 millions de francs, ça fait à peu près 14 millions d'euros. Donc à l'époque, on est entraîné par Alain Giresse. Donc c'est Alain Giresse qui est aux manettes, qui est coach du Paris Saint-Germain. Il va jouer son premier match. Premier match le 8 août 98 au stade des Bordelais. Okocha met un putain de but à ce qui paraît. Eh oui les amis, premier match, premier but. Mais quel but? 76e minute, notre JJ, il rentre sur le terrain, innocent, il connaît pas, tu vois, il arrive, il prend le ballon, il t'élimine un Bordelais, il t'élimine un deuxième Bordelais. Et là, il t'envoie un pétard dans la lucarne à Ulrich Ramé. Il lui a éteint le cœur, il lui a éteint les reins, il lui a éteint la vue, il l'a éteint, tout simplement. Ah, je suis où les mecs? Qu'est-ce qui se passe? Frère, la balle, elle a sifflé ma gueule. Elle est rentrée, boum! Un bungalow, il lui a mis un pétard, c'était incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai vu à la télé, là, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. J'étais avec mon grand-père, je me souviens, on a regardé. Wow. Premier match, premier but. Mais attention, le but. C'est pas, tu vois, un petit but de la tête ou une espèce de penalty bizarre. Non, direct. Boum. Même Alain Giresse, hein, je me souviens, hein, sur le banc, il est comme ça. Oh, oh. Même lui, il n'en revient pas. Tu vois, il est avec sa main, il fait as. Eh, c'était incroyable. Incroyable. Après, mitigé. Sa première saison, mitigé. Mitigé parce que, voilà, il a des coups d'éclat. Il a des blessures aussi, il va connaître quelques blessures, tout ça. En plus, c'est pas une année fameuse pour Paris parce que voilà, coupe des coupes, on va se faire taper par le Maccabi Haïfa. On fait 1-1 chez nous et chez eux on perd 3-2 je crois. Donc ce qui fait que ça coûte la place à Alain Giresse, il va se faire jeter. T'as Arthur Georges qui arrive, lui aussi il va pas rester. Il va être remplacé par Philippe Bergerot. Après, t'as Laurent Perper qui va prendre la présidence à la place de Charles Bietri. Mais bon, ça va pas l'empêcher d'être performant quand même. Hein. Quand il jouera, il va d'ailleurs mettre un doublé contre Auxerre. Il fait ce qu'il peut. Il vient d'arriver, voilà. Mais en tout cas, des coups d'éclat, il en a. Et tu sens tout de suite que le mec, c'est un génie. C'est un génie. C'est un dribbleur de fou malade.
99-2000, donc il y a des départs, il y a des arrivées. C'est l'année où on a Ali Benarbia qui arrive, Laurent Robert, Christian le Brésilien. Donc collectivement, ça va être très, très bien, il va y avoir du mieux. D'ailleurs, cette année-là, on va finir deuxième du championnat, ce qui fait que ça va nous emmener en Ligue des Champions pour l'année suivante. Malheureusement, on perdra en finale de Coupe de la Ligue contre Guignon, parce que oui, Guignon à l'époque, il jouait la Ligue 1 et c'était une équipe plutôt pas mal. Hein, et il nous battait, Guignon. Voilà, les gars. Il va remarquer cette année-là aussi, je me souviens, j'étais au Parc des Princes, il va remettre un but extraordinaire contre Bordeaux. Et encore une fois, qui c'est qui va trucider? Ulrich Ramé. Frère, Ulrich Ramé, la bête noire d'Ulrich Ramé, c'était JJ Okocha, les gars. Je peux vous dire qu'il aimait pas jouer le Paris Saint-Germain quand JJ il était sur le terrain. Et il en a mis des buts. Mais celui-là, il était magnifique, je me rappelle, il est sur le côté là, il met une espèce de demi-reprise en rupture bizarre. La balle, elle tourne comme ça, elle rentre dans la lucarne. Moi, j'étais au parc. Ça a pété de partout, les mecs. Non, c'était un truc de fou. C'était un truc de malade. Saison, il y a un peu de mieux. De toute façon, je vais décortiquer, les gars. Je vous dirai après les stats et tout, le nombre de matchs année par année avec le but et tout, etc. Donc voilà, cette année, il y a un peu de mieux. Hein, il a toujours quelques blessures de temps en temps, mais ça va. Il est en train de, on va dire, il est en train de s'acclimater un peu mieux au championnat français. La saison 2000-2001, donc c'est la saison de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, ouais, on va dire ça. Mauvais souvenir quand même. Là, t'as les arrivées de Dalmat, Peter Luxin, t'as Nicolas Anelka qui revient au club après sa pige au Real Madrid et ce qu'il a fait à Arsenal. Donc en plus, Nicolas Anelka, quand il revient champion d'Europe avec la Ligue des Champions. Donc nous, on est contents, c'est l'enfant du club. Il revient en tant que champion, on se dit, waouh, la Ligue des Champions, Nicolas Anelka, on va passer un cap. Mon cul, frère, on n'a rien fait du tout, cousin. Laisse tomber. Bref, il va mettre un but contre Saint-Etienne, un incroyable but, encore une fois, ça commence très bien pour lui au Kocha. Mais ça va être une saison bizarre puisqu'il va être beaucoup sur le banc. Donc il va être cantonné en tant que remplaçant. Mais vraiment, vraiment. Il fera que 6 participations dans le championnat. Il va jouer un peu en Ligue des Champions, comme ça et tout. Faut savoir qu'à l'époque, cette saison-là, Paris ont une espèce de vision un peu de banlieue. Tu sais, ils veulent créer une équipe de banlieue pour essayer. Je sais pas ce qu'ils avaient comme plan en fait. Ils voulaient faire une équipe autour de jeunes de banlieue. Tu vois, ils avaient un espèce de plan comme ça. Ils voulaient mettre en route un plan. Ça n'a pas pris du tout. Hein, d'ailleurs, la Corogne, mon frère. Ah, la Corogne. Tu mènes 3-0, tu te fais remonter à 4-3. Tu perds. Cette année-là, elle va être mauvaise en fait. Après lui, sur un plan personnel aussi, hein, tu vois, il n'a pas fait beaucoup de matchs, etc. D'ailleurs, le coach, Bergerou, il va sauter. Et c'est Luis Fernandez qui va arriver. Tu vois, il va arriver en hiver. Donc voilà, Luis Fernandez qui reprend les rênes du Paris Saint-Germain en 2000. C'était en décembre 2000, je crois. Juste avant, ouais. Juste avant la nouvelle année. Donc voilà. Ensuite, saison 2001-2002. Et là, il y a du lourd qui arrive au Paris Saint-Germain. Donc, tu as encore des mecs qui se barrent et tu as des mecs qui arrivent. Et là, c'est l'année où il y a Cristobal, Enze, Pochettino, Arteta, Alozio, Alex et les carottes. Tu as Hugo Léal aussi. Tu as Ronaldinho, mon pote. Et tu as un compatriote aussi de Okocha qui arrive, c'est Okbeche. Tu as Okpara qui était déjà là, mais lui, on va pas en parler. Hein, salopard, là, il part. Ça, c'est autre chose. Début de saison très bien pour Okocha. D'ailleurs, il gagnera la Coupe Intertoto cette saison-là, 2001. On gagnera contre le Brescia de Roberto Baggio en finale. Il va mettre à peu près 5 buts en championnat. Il va y avoir un peu de mieux. D'ailleurs, on aura la chance, pour ceux qui ont vécu ça à l'époque, de voir quelques matchs avec Ronaldinho et Okocha. Alors, ils n'ont pas joué beaucoup ensemble, mais ils ont fait quelques matchs quand même. Parce qu'ils jouent au même poste. Et d'ailleurs, hein, les gars, je veux rétablir une vérité, les gars. Ronaldinho, il est fort. Il est très fort, il n'y a pas de souci. C'est un dribbleur de malade. Mais à l'époque, Okocha, il était 10 fois plus fort que Ronny, les gars. Ronny, c'était un petit jeune, il avait déjà du ballon, il était déjà incroyablement fort et tout, on voyait et tout. Mais Okocha, dans les dribbles et tout, machin, il était au-dessus, les gars. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, et beaucoup d'anciens, ce discours-là, on ne changera jamais. À l'époque, Okocha,
dans les dribbles, tout ça et tout, c'était au-dessus de Ronny. Au-dessus de Ronny. Après, Ronny, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais Okocha, c'était 20 paliers au-dessus quand même. Donc voilà, je voulais juste rétablir une petite vérité. D'ailleurs, ils s'entraînaient des fois à l'entraînement. Je voyais des fois dans la presse et tout, ils restaient ensemble. Et Ronaldinho admirait beaucoup. Regarder justement Okocha faire les dribbles et tout, les séances de dribbles, tout ça et tout. Il était souvent avec lui pour regarder tout ça, machin. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Il fera ses adieux au parc au mois d'avril. Hein, il fera ses adieux au parc au mois d'avril. Et il jouera son dernier match sous les couleurs parisiennes. C'est face à Lille, donc c'était à Lille. Et on perdra ce jour-là 1-0. Donc voilà, il part définitivement du PSG. Il part sur une défaite, hein, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, Okocha, c'est un joueur, moi, dans mes souvenirs, que j'ai toujours apprécié. C'est un joueur qui nous faisait vibrer. C'est un joueur qui a toujours mis des buts, mais c'était c'était des buts d'un autre monde. C'était des frappes de loin. C'était des trucs que c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Pas tout le monde qui pouvait faire ça. Et dans ses dribbles étaient dévastateurs. Il a cassé des reins, il a cassé des nuques, il a cassé des hanches, des jambes. Laisse tomber. C'était un truc de fou. D'ailleurs, quand il partira, c'est Ronny qui reprendra le numéro 10, parce que Okocha était numéro 10 au Paris Saint-Germain. Mais ouais, c'était un joueur incroyable. Et j'avais envie de lui rendre hommage à travers cette petite vidéo, justement, pour que les plus jeunes sachent qui était Okocha. Et puis aussi pour nous remémorer un peu, pour les anciens, ce qu'il a pu faire lors de son passage, en tout cas. Mais voilà, c'était un grand joueur, très apprécié. Encore aujourd'hui, il est beaucoup cité voilà, quand tu fais un 11 de rêve, etc. et tout. Parfois, oui, Okocha est cité. Et dans les grands magiciens, parce qu'il faut savoir aussi, hein, dès qu'il arrive, la paire Marco Simone et Okocha, tout de suite ça match. Un magicien plus un magicien, ça fait 2 magiciens. Tu sais calculer, frérot. Donc c'est voilà, c'est de suite ça roule, ça roule. Dès qu'il arrive au club, je sais pas, avec Marco, ça se trouvait les yeux fermés. C'était incroyable, franchement c'était trop bien. C'était trop bien, quand il était là c'était bien. Tu savais que quand il était titulaire, t'en avais pour ton oseille quand t'allais au parc, tu vois. Et même quand tu regardais à la télé, on jouait à l'extérieur ou quoi, t'en avais pour ton oseille. Quand il était là, voilà, tu sais que le mec il allait te faire un dribble ou deux, il allait se passer quelque chose quand il était sur le terrain. Donc voilà les gars. Ensuite, on va parler des stats. Pour ce qui est des stats, au Paris Saint-Germain, ce sera 103 matchs officiels avec le PSG pour une quinzaine de buts sur 4 ans. Alors tu me diras, OP, c'est pas fameux. Certes, mais c'est pas ce qu'on lui demandait de marquer. Lui, on demandait de créer. C'était un créateur, c'était un numéro 10, milieu offensif. Ah, on est loin de ce qui se fait aujourd'hui. C'était le football d'antan, les gars. C'est pas le football moderne, ça n'a rien à voir. Niveau palmarès avec le PSG, bon c'est pas flamboyant non plus, hein, c'est une coupe Intertoto en 2001, vice-champion de France en 2000 et finaliste de la Coupe de la Ligue en 2000. Donc voilà, c'est pas un grand palmarès non plus, mais quel joueur c'était les gars, il fallait le vivre, vraiment. Alors pour les petits jeunes, je vous invite vraiment, hein, à vous documenter, allez voir des vidéos sur Okocha, etc. Son passage avec le Nigeria. D'ailleurs, avec le Nigeria, il a mis des sacrés buts. Son passage avec le Nigeria, dans tous les clubs qu'il a fait, et précisément aussi avec le PSG. Regardez vraiment qui était Okocha. D'ailleurs, dans tous les clubs où il est passé, il a toujours laissé une très bonne image de lui. C'est quelqu'un qui est très apprécié, qui est souvent cité aussi par les anciens joueurs, comme un magicien et un excellent dribbleur. Donc voilà. Il mérite son statut de magicien, tout simplement. Vraiment, vraiment, vraiment. Les amis, on va se quitter. Mais avant de se quitter, je tenais à vous souhaiter un très bon réveillon de Noël, les amis. Profitez, avec modération sur l'alcool, etc., machin et tout. Faites attention à vous, mais profitez bien de ce réveillon. Amusez-vous bien. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour les notifications, partagez, likez, commentez, et je vous dis ciao.